Salut à tous. Bon, dans cette vidéo, on va parler de quoi? Des glaciers. La chose qui est derrière nous. Donc si vous aimez pas les glaciers, regardez pas la vidéo, comme ceux qui aiment pas les baleines. Non, parce qu'il y en a quelques-uns qui aiment pas les baleines, donc peut-être qu'il y en a qui aiment pas les glaciers. Des glaciers. Et des glaciers. Des icebergs. Et des glaciers. Donc on a fait une partie en bateau, une partie à pied. Mais comme on ne sait pas quelle vidéo va être à la suite de cette intro, vous verrez, il y aura peut-être les deux ou la partie bateau. Sur la partie bateau, et peut-être dans cette vidéo, le Perito Moreno qui est là, à pied, ou dans la prochaine. On ne sait pas encore, on va voir comment ça va finir. Il y a énormément d'images à trier. On vous laisse là-dessus. Bah, bonne vidéo. Bonne vidéo, profitez bien du glacier. Nous on s'en va, il fait froid. C'est la dernière fois qu'on le verra. Allez, ciao. Ciao. Bienvenue sur la chaîne XCG Family, où vous pourrez suivre notre aventure. Allez, petit réveil ce matin à 7h30, on a un combi qui nous a rejoint. L'iceberg est toujours là. Et là on va aller à l'entrée du parc. Bon, ce qui est bizarre, c'est qu'il y a, le temps que je démarre, pas mal de voitures qui sont arrivées se garer où je me suis garé pour la nuit. Et moi je me barre, alors qui c'est qui a raison, je ne sais pas. Le gars de la préfecture il a dit qu'il fallait rentrer à ce portail là. Donc on va aller voir. Il y a du vent ce matin, un ressenti 1 degré quoi. Bon, les voitures se sont mis tous à me suivre. Ouais, bah c'est bien ça, hein. Puerto Privado, la Soledad. Mar Patag. Par contre, je sais pas où est-ce qu'on paye l'entrée du parc. Parce qu'hier soir, on n'a rien vu. Il y a un bel arc-en-ciel là. Donc est-ce que c'est là, en donnant notre ticket, qu'on paye l'entrée du parc? Je ne sais pas. On n'a pas eu l'info en fait. Bon, c'est parti. On va à l'école. On va à l'école des glaciers. On est tous avec notre petit sac à dos. Alors, on espère que le camion va pas se retourner. Il est 8h10 à peu près, c'est l'heure pour commencer à embarquer. Et là, il faut déjà qu'on paye l'entrée au parc national qui se fait directement au port, ici en tous les cas au port de la Soledad. Et je pense que ceux qui embarquent à un autre port, c'est pareil, il y a un guichet. Et il y a un vent de malade. Et les glaciers sont tous là-bas, sous la flotte. Donc c'est 5500 pesos par personne, enfant, c'est pareil. Il y a carrément un car qui arrive. Et le bateau, je crois qu'il peut prendre un peu plus de 200 personnes. Hier, il y en avait 160. Voilà. Faut s'attendre à ce qu'il y ait du monde, hein. Allez, on est parti, on va embarquer. C'est un espèce de catamaran, le Marea Turquesa. Ah, à moins qu'on prenne l'autre bateau aujourd'hui, peut-être. Normalement, c'est le Marea Turquesa, le blanc et vert. Tiens, ton petit frère, il va s'envoler. Heureusement qu'ils ont mis un mur du côté du vent. Sinon, il y a des gens, ils finiraient à l'eau tellement ça souffle. Et il disait qu'il vente, qu'il grêle, qu'il neige, ce que vous voulez, tempête, les bateaux ils sortent tout le temps. En même temps, il y a tout le temps du vent et je crois qu'il pleut quasiment tout le temps sur les glaciers. Quand je dis il pleut tout le temps, c'est pas toute la journée, mais vous êtes à peu près sûr d'avoir un grain sur la tête dans la journée, quoi. Ah, c'est pas ouvert, on va se geler. Non, mais c'est bon, ils ont fait un mur. Bon, j'ai enlevé le micro et là je vous filme juste déjà avec le média mode, hein. C'est déjà un moyen pour atténuer le vent. On est abrité quand même à la vie. Je sais pas si vous entendez le bruit, c'est un truc de ouf. Ouais, ressenti -1, bah pas étonnant. Mais après en température réelle, on doit s'approcher des 10 degrés je pense, hein. Regardez ça, on dirait un cadre de photos de famille avec le fond. Allez, c'est parti, on a le droit de monter. Du coup, je sais pas dans quel bateau on va être. Bah, l'autre, normalement. Ouais, l'autre, parce que là, je vois, il y a des lits carrément. Donc, ça, c'est encore autre chose. On peut faire plein de gasoil. Vas-y, Alex, tu vas y arriver, bébé. Gracias. Je sais pas si vous voyez les icebergs là. Effectivement, on est bien sur le Marea Turquesa. Bon dia.
Ouais, super, ouais. Une journée complète, si je suis malade, ça va être cool. Allez, on choisit en haut ou en bas les sièges qu'on veut. Eh, là, c'est pas mal, regarde. T'as une ligne de 5 avec une table intégrée qui donne vers l'avant. Mais t'es au milieu, non, au milieu, ça va pas. Allez, Alicia, c'est école. Bah, c'est parce que j'ai envie. Parce qu'elle a envie, donc c'est bien. Alex, c'est dessin. Manon Scooby-Doo. Là, on est en train de faire High Overlander. Parce qu'on n'est toujours pas parti. En tout cas, elle est très confortable, les sièges. En cuir. Par contre, un peu bas. Ou alors un peu affaissé, je ne sais pas. Ça y est, on est parti, on démarre. Oui, un arc-en-ciel. On est parti en marche arrière. Regardez le joli arc-en-ciel. Donc, on doit partir là-bas entre les deux montagnes. Ça s'appelle les Gorges du Diable. Et bah ouais, hein, c'est sous la flotte. Bah, ça se dégagera peut-être dans la journée. Allez, il faut qu'on fasse demi-tour maintenant parce que là, on est à l'envers. Et c'est bien rempli quand même. Hein. Ça, on n'y avait pas pensé. Je sais pas si vous voyez, mais en fait, c'est couvert de pluie. Donc la vue, elle est un peu moins belle qu'il y a 2 secondes. Regardez. Je peux vous dire qu'on les sent, les vagues. Alicia, ça y est, elle commence à être malade avec comme moi. En tout cas, le soleil là, élevé, c'est agréable. Il fait bon dans le bateau parce que dehors, il fait pas bon du tout, il gèle. Allez, on retourne à l'intérieur. On passe dans la Gorge du Diable. C'est l'endroit le plus étroit du lac Argentino. Hop, une montagne là. Et une montagne là. C'est agité, hein. Aujourd'hui c'est un jour venteux, mais pour l'instant on a de la chance, on est encore au soleil. La forme des icebergs, c'est lié aux vagues qui les sculptent. Et il y en a des fois, on les voit presque pas. Là, il y en a, ils sont tout petits. Regardez l'iceberg. Ça vient du glacier Uppsala. Toute la zone ici, il faut imaginer que des millions d'années avant, c'était entièrement recouvert de glaciers et que les glaciers qu'on distingue maintenant étaient tous reliés entre eux et que toute la vallée ici, le lac, est en partie due à l'action des glaciers puisque il devait y avoir une langue glaciaire qui passait par ici. Ça a modelé le paysage, en plus de l'action évidemment de la cordillère des Andes, de tous les mouvements terrestres. Allez, regardez les icebergs du glacier Uppsala. Je vous cache pas que le vent est fort, j'ai du mal à avancer. Magnifique. L'iceberg est bien plus grand que notre bateau. Il est énorme comparé au bateau. On n'avait même pas vu qu'on pouvait monter à l'étage. Ah, mais voilà, c'est la cabine de pilotage. Gracias. Et là, on est tout en haut du bateau. C'est magnifique. Et les traits qu'on voit bien marqués parfois sur le glacier en creux, c'est les lignes de flottaison. Allez, on est reparti.
C'est magnifique de voir des icebergs comme ça, le bleu ressort d'une force, c'est fou. Et les variations de couleurs, ça dépend du taux de compaction quelque part de la glace, s'il y a beaucoup d'oxygène, d'air dedans ou pas. Et je pense que plus elle est compactée, plus elle est bleue. Regardez là, le petit bout. Alors regardez toutes les lignes là sur l'iceberg. Ça doit être les différents niveaux de flottaison puisque chaque fois ça fait fondre la zone et ça fait des lignes comme ça. Et comme les icebergs sont tout le temps en mouvement, bah, ils peuvent se retourner et les lignes de flottaison changent. Voilà, représente Argentine. Je sais pas si vous voyez dans le fond là-bas, on commence à apercevoir un petit bout d'un petit glacier qui fait partie du glacier Uppsala. Là, on a un petit glacier, ils appellent ça glacier suspendu. Alors comme il ne touche pas l'eau, il n'y aura jamais d'iceberg puisque il reste comme ça, suspendu comme ils disent, perché sur la montagne. Regardez les glaciers. En plus, on a de la chance, on est sous le soleil, c'est magnifique. C'est hyper impressionnant. « 125 mètres, il fait le glacier, je crois. En hauteur, ça fait à peu près la moitié de la tour Eiffel. C'est le glacier qui a le mur le plus haut du coin qu'on va visiter. Et de temps en temps, on entend craquer. C'est des morceaux de glacier qui cassent. Mais là, ça devait pas être sur le bord parce qu'on n'a rien vu tomber. J'aurais jamais cru qu'on pouvait se tenir aussi près d'un glacier comme ça en bateau. Et regardez tout là, le glacier Spiegazzini. Alors lui, il touche l'eau. C'est un glacier qui est en régression. Ça veut dire que chaque année, il perd un peu de sa surface. Ici, il n'y a que le Perito Moreno qui est en équilibre, qu'on va aller voir tout à l'heure. Ça veut dire qu'il ne bouge pas, il reste toujours à peu près à la même taille. Dans ce qu'ils appellent le Campo de Hielo Sur, ça veut dire le champ de glace qui court sur tout le Chili et l'Argentine, du nord au sud. Il y a un glacier qui, lui, est en croissance. Mais c'est vrai que globalement, sur la planète, la plupart des glaciers sont en régression. Vous avez vu comme ça fait comme une rivière de glace. Honnêtement, je regrette pas d'avoir payé aussi cher pour voir ça. Même si on aurait vu la même chose sur la balade d'une heure, c'était pas ce glacier-là, c'était le Perito Moreno qu'on verra tout à l'heure. Regardez comment il court par là. Il y a aussi une langue par là, une autre au centre. J'ai rien attrapé. C'est pour l'apéro. Allez, on va boire un petit Sky. Avec un morceau du glacier Spiegazzini. Je suis pas sûre qu'on ait un verre. Je l'ai préparé, je me rappelle pas l'avoir mis dans le sac. Ils les rebalancent tous. Et ils en laissent là pour les gens. Et qu'est-ce que tu disais, Alicia? On fera plus jamais ça toute notre vie. Voilà, On profite. Allez. Alors, avec la XTG, on se prépare un whisky beaucoup moins cher. Un glaçon
du glacier Pegazzini, je sais plus. Un petit Jack Daniel. Dis-le Alex. Il est vieux, il est plus au courant que moi Alex. Sacrilège les gars, sacrilège. Mais qu'est-ce que c'est bon. Ça se marie très bien. Bon alors, ils nous font croire que le glaçon il est super pur, de je sais pas quoi. Mais tous les jours, toute l'année, il y a 10 bateaux qui traînent ici à bouffer de l'essence et du gasoil. Allez, la santé du colonel, pour ceux qui se rappellent. Il doit y avoir tout le caca déjà. Il y a une grosse gorgée. Ouais, bah je voyais plus rien. C'était délicieux. Il a fait boire du whisky coca à ses enfants parce qu'il y a un glaçon du glacier Pegazzini dedans. Voilà. Heureusement j'avais pris ma petite fiole. Tu te torches pas la gueule non plus. Hein. Petit whisky. Et oui, je mets du coca. Vous pouvez écrire en commentaire, je mets du coca. Avec du Jack Daniel. Ça tout le monde peut le faire, mais alors le glaçon. Le glaçon quoi. Ça c'est bien un petit bobo, regardez. Le petit doigt et tout, ça c'est un bobo parisien ça hein. T'es sûr que t'as du whisky? Oui. J'ai jamais vu du whisky bleu moi. Et du coup j'ai demandé, c'est 3600, presque 3700 pesos le whisky, le Jack Daniel. Parce qu'il y avait d'autres whisky moins chers, quasi 10 € le verre de whisky. Donc bah quand vous faites ça, ramenez votre fiole. Allez, on quitte le glacier Pegazzini et on va aller s'amarrer pour pouvoir aller faire une petite marche d'environ 500 mètres. Peut-être qu'on pourra voir de plus près des icebergs s'ils ont accosté. Et là, on va se faire un petit chin. C'est l'heure de la balade. Je crois qu'ici ça s'appelle le Puesto de la Vaca ou le port de la vache, ou quelque chose comme ça. À la queue leu. Nous on part avec le groupe c'est pas du tout où ils notre parlent truc. en espagnol. Il y avait un groupe pour les Anglais avant. À la queue leu, à la queue leu. Regardez le joli bateau. Bon, On est au club. on est au club, on déteste ça. On déteste être au milieu d'un groupe de touristes, c'est l'horreur. Mais bon, pas le choix là. Un taureau. C'est pour ça que ça s'appelle le poste de la vache ou le port de la vache. Ouais, bah il y en a des vaches là. Ouais, il y en a des gros là. Sérieux, elles sont sauvages. Je sais pas, Ça, Manon on nous a- elle a entendu on nous a ça, déjà dit qu'en mais Argentine, je sais il y pas. avait des... Salvaje. Ah Milo. Et ben on a entendu parler qu'il y avait des vaches sauvages ici en Argentine. Ouais, c'est vrai, regardez, elles sont énormes. Beaucoup d'aveugles qui viennent là, qui tapent dedans, t'as vu les trous? On a Julien. Ah on est bon, Nico se casse tout. L'iceberg en fond, ça claque. Et voilà, le petit iceberg, notre bateau. Et là, t'entends tous les touristes. Il nous a raconté une jolie petite histoire de cet endroit-là. Les gens, pour qu'ils peuplent les zones ici, ils leur donnaient 20 hectares de terrain. Comme ici, le seul truc qu'on peut faire, puisqu'on peut pas faire d'agriculture, c'est d'élever des animaux. Qu'ils avaient droit à des vaches, des chevaux, des moutons. Il fallait qu'ils restent 30 ans à construire une estancia pour avoir le droit d'obtenir le titre terrien. Sauf que ils ont même pas pu atteindre leurs 30 ans d'occupation parce qu'après ça a été déclaré parc national. Ils ont perdu ce droit-là et qu'il n'y avait plus personne qui tenait l'estancia. Et ici, il y avait des Finlandais qui sont venus par la suite occuper cette petite annexe de l'estancia pour pouvoir essayer de gérer et d'enlever de la zone les animaux qui étaient devenus sauvages et qui prospèrent ici parce qu'ils se sont bien adaptés. Ça a commencé à poser problème puisque les vaches ont mangé les jeunes arbres. Il ne reste plus que des arbres qui ont déjà un certain âge, mais ça ne repousse pas puisque les vaches à chaque fois elles mangent les feuilles. Ils érodent les sols et que pour un parc national ça convient pas.
Donc ils ont fait appel à des espèces de chasseurs de vaches, ils viennent les récupérer, ils les déplacent. Sauf que ça dure un temps, mais ça coûte cher. Et puis quand ils partent pour aller récupérer les vaches ailleurs, les vaches elles reviennent et c'est un cercle vicieux, ça recommence tout le temps. Financièrement, ils n'arrivent pas à trouver la balance entre le fait d'enlever les animaux sauvages, parce qu'il n'y a pas que des vaches, il y a des chevaux aussi, et protéger la nature, puisqu'ils considèrent que ces animaux sauvages qui se reproduisent en grand nombre détruisent la zone. Et alors, ce dont on ne se rend pas compte comme ça, c'est que toute la zone ici, le seul moyen d'y accéder, c'est par bateau, parce que sinon, derrière, là, il y a le Campo de Hielo Sur, tout simplement, il y a des glaciers, et donc c'est impossible de traverser les glaciers pour rejoindre une autre zone de continent, parce qu'on est quand même ici sur le continent et pas sur une île, mais on peut pour autant y accéder qu'en bateau. Les derniers en date à avoir habité ici, c'était des Finlandais, et ils ont vécu de 90 à 96. Et au-delà de cette date, un jour, quand le bateau Maria Turquesa est venu accoster, ils se sont rendus compte que la petite maison était encore habitée. Et a priori, c'était la femme finlandaise et sa fille qui étaient revenues vivre là, mais dans des conditions identiques aux premiers qui sont venus là, puisque il n'y a rien ici en fait. Mais elle a dit que c'était l'endroit le plus heureux de sa vie, c'est pour ça qu'elle a voulu ramener sa fille vivre là. Voilà, on prend l'eau, on prend l'eau. Ah, pédiluve avant de rentrer dans le bateau, c'est pour la crotte de vache. Service de nettoyage. Mais c'est qui prévoit tout en fait. Allez, c'est le moment de manger. Préparation de sandwich. On n'a pas pris le repas. Hein. Qu'est-ce qu'on a là? De la negra et du pâté de foie. La negrita. Ça va être pas mal là pour manger quand même. Impeccable. Jambon, fromage, jambon cru, salami, petite tomate, escabeche, légumes au vinaigre. C'est vraiment sympa. Hein. Alex, tu manges à côté de quoi du coup t'as dit? Les icebergs. C'est quand même pas mal de manger en naviguant avec des icebergs quand même. Jamais j'aurais pensé de ma vie manger en naviguant face aux icebergs. Truc de ouf. Alors, Alicia, t'en penses quoi? Alex, t'en penses quoi? Ah oui? Ah non? On arrive au niveau du bras du lac Argentino qui va vers le glacier Uppsala. Et comme ce glacier flotte en quelque sorte, puisqu'il fait à peu près entre 600 et 650 mètres de hauteur, et qu'à cet endroit-là, c'est le bras le plus profond du lac qui fait 700 mètres, il touche pas le fond. Donc il se casse beaucoup plus facilement. Et c'est pour ça qu'il y a autant d'icebergs dans la zone. Et l'intégralité du bras de cette zone est occupée par des icebergs. C'est pour ça qu'on ne peut pas naviguer auprès du glacier. Et on voit là, il commence à y en avoir vraiment de plus en plus. Et voilà, dans le fond, on voit le glacier Uppsala qu'on ne peut pas rejoindre à cause du trop grand nombre d'icebergs qu'il y a plus loin dans le bras de la rivière. Le glacier Uppsala qui est 3 fois plus grand que le glacier Perito Moreno, mais qui lui est en régression. En grande partie du fait de la configuration du terrain, parce qu'il ne touche pas le fond de l'eau et qui se détruit plus rapidement. Mais aussi potentiellement pour des raisons de réchauffement climatique global. Iceberg géant, trop joli. Et vous saviez qu'il ne faut pas forcément qu'il fasse si froid que ça pour avoir des glaciers, parce que le glacier, il se forme par accumulation de neige, donc ça c'est une valeur sûre, il faut qu'il y ait de la neige et beaucoup. Et ensuite cette neige, elle se compacte à force que de la nouvelle neige tombe dessus. Mais quand il fait trop froid, les glaciers ont tendance à mettre beaucoup plus longtemps à se former. Alors qu'ici, on est sur des températures variables, parce que vous voyez, aujourd'hui il fait beau, il fait quand même relativement chaud, toujours entre guillemets, hein, il doit faire 10 degrés. Et grâce aussi à cette température moins froide que par exemple en Russie ou quoi, les glaciers se forment beaucoup plus facilement dans cette configuration-là, puisque ça aide aussi un peu à faire fondre la neige, à libérer pendant le tassement
l'air qui est prisonnière pour arriver à de la neige tellement compactée qu'elle est retransformée en glace avec peu d'air piégé à l'intérieur. Et donc ici, le glacier en quelques années peut se former. Alors là aussi, on a un petit glacier perché, suspendu comme ils disent. Regardez, il y en a, ils sont beaucoup plus bleus, même certains qui paraissent presque noirs. Et en fait, c'est quand les icebergs basculent, la partie qui est dans l'eau, souvent elle a un aspect plus bleu, noir. Et aussi, c'est quand la glace est plus compacte. Regardez-moi le beau glaçon qui arrive. Alors là, j'imagine des ours, la banquise, la totale là quand je vois ça. Il y a carrément une grotte dedans. Et on voit tous les niveaux de flottaison. À mon avis, comme ils font au fur et à mesure, le niveau de flottaison il change aussi. Le glaçon il remonte. Et a priori, il y a 7/8 de l'iceberg qui est sous l'eau. Donc quand on voit la taille de celui-là, il doit y avoir un sacré paquet de glace sous l'eau là. J'ai envie de dire que je kiffe plus les icebergs que le glacier. Je trouve ça hyper impressionnant de voir ce bloc de glace au milieu de l'eau. Je vous dis pas le nombre de vidéos et de photos qu'on fait. Au final, on en gardera sûrement pas grand chose, mais quand on se dit qu'on fera ça qu'une fois dans sa vie, on a envie de filmer tout le temps. On arrive en vue du glacier Perito Moreno, le plus connu des glaciers d'Argentine. Il y a des glaciers beaucoup plus impressionnants côté Chili, sauf qu'ils sont inaccessibles, enfin, difficilement en tous les cas. Alors que celui-ci, c'est pas très loin de Calafate et c'est bien aménagé pour les touristes. Et c'est ça qui fait qu'il est le plus connu d'Argentine. Manon, elle a vu une chute.
J'aimerais bien en voir une. Je vous ai pas encore expliqué pourquoi l'eau avait une couleur si particulière. En réalité, c'est les particules de sédiments dans l'eau qui reflètent la lumière. Ici en particulier parce qu'avec les glaciers qui frottent contre la roche, ça la broie en poudre et ces toutes petites particules reflètent la lumière et c'est pour ça que l'eau du lac a cette couleur particulière. On se rapproche gentiment. En fait, j'aurais presque envie de filmer en permanence juste pour être sûr de ne pas rater une chute de morceaux de glace. Mais le problème, c'est qu'après, ça fait des quantités et des quantités de vidéos à gérer et ça fait du poids. Les gens de la préfecture qu'on a croisés hier pour leur demander si on pouvait stationner, qui étaient dans un bateau, ils viennent ici vérifier que les bateaux de tourisme ne s'approchent pas trop du mur de glace parce qu'apparemment, ça peut être dangereux des fois. Si j'ai bien tout compris, quand on est allé au musée des glaciers, le glacier Perito Moreno, il avance de 2 mètres par jour. C'est énorme, 2 mètres. Et évidemment, au fur et à mesure qu'il avance, il y a des blocs de glace qui cassent. Donc c'est pour ça que c'est un glacier en équilibre. Il garde toujours plus ou moins sa place. Néanmoins, au niveau de la pointe par là, en fait, le glacier fait une espèce de pointe en avançant parce que les côtés par là et par là sont rabotés un peu par la montagne. Et du coup, le centre avance un peu plus. Ça fait une pointe qui vient se raccorder sur la terre par là. Et de temps en temps, alors tous les 2 ans, 4 ans, ça dépend, c'est variable. Là, je crois que ça fait un peu plus de 4 ans que ça n'a pas cassé. Ça rejoint la terre et il se forme un espèce de pont puisque l'eau du lac vient creuser en dessous et ça fait comme une arche de glace qui se casse au bout de 2 ou 3 jours. C'est super impressionnant. Si vous avez regardé la vidéo où on a été visiter le musée des glaciers, j'ai dû vous en montrer un peu. Et sur la montagne, là, on voit, il y a aussi un petit glacier. Bon, il faut bien imaginer qu'on n'est pas seul sur le bateau. Hein. Et je ne sais pas si vous voyez dans le ciel, là, il y a 2 condors. C'est très impressionnant, le glacier. Et là, c'est toute la partie des passerelles qui font le tour, là, et qu'on viendra voir demain, en espérant qu'on voit un bout de glacier se détacher. Regardez le petit bateau là-bas. Ça vous donne une idée un peu de l'échelle de l'iceberg qui est à côté du bateau. Il est énorme. C'est la partie la plus haute du glacier Perito Moreno qui est par là. Allez, j'y crois. Tombe, tombe, glacier, tombe. Ça arrête de pousser. Ah bon ? Ça y est, on a fini quasiment notre petit tour, il nous reste 50 minutes de navigation. Alors, qu'est-ce que t'en penses? Super journée, on Grave. a eu du soleil en plus presque tout le temps. Pas de pluie quand on était à l'extérieur pour voir les glaciers, donc ouais, le temps il est ouf avec nous, trop bien. Demain, est-ce qu'on aura la chance d'avoir le même temps? Pas sûr, parce qu'au niveau du glacier, tiens, je suis en train de regarder, c'est en train de s'écrouler. Je sais pas, on verra parce que on a un lien d'une webcam qu'on vous mettra dans la description de la vidéo pour voir en direct le glacier Perito Moreno. Et en fait, il fait jamais beau au glacier. Non. On a eu beau tout le temps, on a eu beau là-bas aussi. Mais tu sens que c'est plus sombre, plus... En fait non, c'était voilé, on n'avait pas le soleil. Voilé quoi, c'est ça. Le ciel est voilé et des fois c'est carrément brumeux, voire sous la pluie. Et c'est vrai que sur la webcam, un coup sur 2 c'est sous la pluie quoi. Ouais, donc franchement, si vous venez ici, faites le bateau. Alors c'est vrai que ça coûte cher, on a un billet de 400 $ là. Parce qu'on est 5. C'est ça aussi. Après tout dépend, seul, à 2, en couple, c'est un truc qui peut peut-être plus te permettre quoi. Ouais c'est clair, mais faites-le parce que tous les glaciers que vous avez vus dans la vidéo là, franchement c'est ouf en fait. Le plus impressionnant, moi je dirais les icebergs en fait. Ouais, je trouve aussi que bon, le glacier il est impressionnant. Ouais. Ouais, parce qu'en fait ça bouge pas trop.
Alors que l'iceberg, il est plein de formes et je sais pas, il y en a plein, donc non, je trouve ça plus impressionnant. C'est magique de passer à côté de ça en bateau, ouais, c'est ça qui est ouf en fait quoi. Donc non, vraiment chouette. La vidéo n'est pas finie, on a encore un petit peu de navigation, peut-être qu'il y aura encore des choses à filmer, on verra. Et puis bah voilà, franchement truc de fou, content de l'avoir fait. Aucun regret. Allez, à la suite. T'es où Alex? Dans le conducteur. La place du conducteur. Non. T'as été dans la cabine du capitaine? Et t'as conduit? Non, dommage. Parce qu'à mon avis, j'ai appuyé sur tous les boutons. Salut, là c'est Alex. Et là... Ouais, je sais. Alors voilà, je peux pas rentrer. Je sais pas qu'est-ce que c'est. Oh, allez, la porte. Ça pourrait être une malle par la canne de tube. Mais non. Alors ça se dit comment ça. Là où va papa et maman. Et voilà. Voilà. C'est Alex. Là, Alicia, Nanou, maman, papa. Qu'est-ce qui se passe Marie? Ça s'appelle une journée bien remplie là. On arrive. On voit le camion qui part par là. On va apponter. Et ensuite, on reprend le camion pour quelques kilomètres pour s'approcher pour demain matin les passerelles. Alors on peut pas rentrer dans le parc aujourd'hui parce qu'on n'a pas le droit d'y dormir, donc on va rester en extérieur. On a fait quand même 200 km sur le lago Argentino, hein, c'est énorme. Et il est 17 h. Pas trop mal au niveau des horaires le capitaine. Allez, on se prépare. Allez, ça y est, on quitte le navire. Maintenant, on va à l'école. Tu vas à l'école? Avec ton sac à dos? Et on va aller se stationner un peu plus près de l'entrée du parc pour demain aller faire les passerelles. On est un tout petit peu avant l'entrée du parc, il y a un Argentin, il nous a dit mettez-vous à côté de la forêt, ça vous arrêtera du vent, c'est tranquille ici. Donc on va à côté de la forêt. Ça a l'air d'être mignon. Il y a des vaches et tout. Enfin c'est pas pour disfruter non plus, hein. Demain on se lève et on repart. Hein. Ouais, c'est juste pour passer une nuit parce que ouais, demain faut partir pas trop tard. Et là imagine on voit un puma. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Ah, c'est mignon comme tout là. Spectaculaire, là, go. Si, comme ça, on pourra jouer dans les arbres. Proche des arbres, pas trop, parce que si ça frotte le toit toute la nuit, ça va être pénible. Parce que c'est ça le problème aussi d'être haut. C'est que quand il y a des arbres, on peut rarement se mettre en dessous. Sinon, les branches, elles frottent toute la nuit le toit et c'est insupportable. Voilà le petit coin pour la nuit. Nickel. Grave. On a Alex qui bouge pas, à mon avis, ils sont endormis. On a dû faire même pas 10 km. Il dort maintenant? Oh oui, il dort. Bon allez, je vous montre notre petit coin. Bah franchement, on est bien là. Pour aller au parc, il faut contourner cette montagne-là, aller derrière. Donc on est vraiment juste à côté de l'entrée. Alors, une fois qu'on a fait les glaciers, qu'est-ce qu'on regarde après? On regarde Fred et Jamy? Allez, faut que je vous montre ça quand même. On regarde C'est pas sorcier. Le Karayak au Groenland lui avance de 24 mètres sur les glaciers. Et comme ça compléte un peu toutes les explications entre le musée et puis l'avoir vu en vrai, non? C'est bien? Ça vous plaît? Et là, ça prend des forces pour demain? Et demain, on va marcher, hein? Allez, j'ai envie de vous dire, on va se quitter sur Fred et Jamy. Allez, à bientôt! Ciao! En attendant la prochaine vidéo, vous pouvez aussi nous suivre sur Instagram et Facebook.